C'est à travers les rues enneigées de Minneapolis que ces manifestants ont décidé de montrer leur colère. Des milliers de personnes ont défilé pour dénoncer les méthodes de la police anti-immigration. Après la mort d'une jeune femme tuée par un agent de l'ICE, beaucoup de slogans et pancartes réclamaient leur départ. Je veux que la police aux frontières soit à la frontière. On est à des centaines de kilomètres de la plus proche. Ils n'ont rien à faire ici, à lancer des gaz lacrymogènes sur des lycéens et à enlever des étrangers. C'est complètement raciste. Une colère renforcée peu après la mort de Ronnie Good par un autre incident impliquant l'ICE. C'était à Portland, dans l'Oregon, où des migrants vénézuéliens ont été blessés par balle par des agents. La contestation a depuis gagné plusieurs villes du pays, notamment ici à Boston, où là encore une manifestation s'est tenue pour réclamer justice pour Ronnie Good et le démantèlement de la police anti-immigration. La ligne rouge, c'était George Floyd. Et la mort de Ronnie Good montre à quel point nous avons encore franchi cette limite. Et je pense que ces hommes doivent répondre de leurs actes. J.D. Vance, lui, est loin d'être du même avis. Le vice-président américain a mis le feu aux poudres, affirmant que le policier ayant abattu Ronnie Good avait une immunité absolue. À Los Angeles, ces manifestants ont dénoncé un régime de terreur de l'ICE et un responsable, Donald Trump. Nous avons un criminel condamné pour président et il enfreint les lois à tout va. Personne ne lui demande de rendre des comptes. Nous sommes donc dans un état de non-droit. Certains manifestants ont ensuite rejoint ce centre fédéral de déportation avant d'être dispersés par la police.